Je vais demander à ce que ça soit clair. Une chose. Il est vraiment très dramatique que les pouvoirs juridiques, que les pouvoirs administratifs prennent plein pouvoir sans même en soi-disant au nom de leur devoir, mais ne respectant pas le droit fondamental. Selon une classification d'une justement couverture d'État, donc je peux avoir toutes les preuves, arrêter de jouer, car comme on dit qu'il peut jouer avec le feu, s'y brûle. Eh bien, j'ai toute ma tête et un peu de regret quand même à voir ceux qui ont soi-disant pouvoir, qui ne se magnifient pas, qui jouent avec le feu pour se brûler. Je n'ai envie de brûler personne, juste réchauffer un peu mon droit de devoir ou mon devoir de droit. En tant que reconnu religieux, je n'exerce pas de pouvoir ou de jugement. Je sais à combien les personnes de l'ego et du pouvoir et de l'autorité pourront apprécier que je ne veuille pas les juger, juste leur réchauffer pour qu'ils saisissent leur chance. On appelle ça en armée des tirs croisés, des dommages collatéraux. D'une couverture aussi non officielle de la mer, et pourtant des applications bien réelles, voilà plusieurs enfants que l'on a placés. Même mieux, on pense, selon autorité extérieure, qu'elle n'est pas bien placée, sans confronter, moi, ma propre personne, ou alors la mère. Alors arrêtez vos procédures et allez tout droit au but. Qui est le mieux placé pour savoir? Quelqu'un de l'administration? Un juge soi-disant d'enfant, n'ayant même pas contacté le père? Ou à être confronté que au service public? Par exemple, d'une psychiatrie ou autre? Eh bien, je vous dirais, cela ne va pas deux fois, dans le sens où seul l'enfant peut savoir ce qui est bon pour lui. Et arrêtez de faire croire que de placer en famille d'accueil ou placer ailleurs que chez ses parents, même un enfant battu, chose qui n'est pas, eh bien même un enfant comme cela préfère ses propres parents, connaître ses origines, plutôt que subir un service juridique. Et puis au-delà du service juridique, je crois que toutes mes plaintes ont été refusées au nom de mon droit et au nom de mon devoir de père. J'ai encore la garde et l'autorité de mes enfants. Et puis au nom d'un autre, j'allais dire, non officiel, je fais partie de l'ordre mondial, où j'en faisais partie, et aussi de la CIA. Alors bien sûr, oui, vous voulez des preuves? Eh bien qu'on m'entende. Parce que bien sûr, tout cela, je le demande. Qu'on arrête les anonymats des enfants qui ont été faits par insémination artificielle. Que l'on donne liberté aux enfants de pouvoir connaître leur origine, qui ils sont et pourquoi ils sont. Que l'on enlève tous les services publics et judiciaires des enfants, car eux-mêmes ne connaissent pas la théorie de ce que c'est que d'avoir été déplacé, ou mieux, placé dans une famille d'accueil. Et si vous me demandez à moi qui ai été placé, ou qui suis le mieux placé, pour savoir que même au-delà de tout cela, eh bien on n'en veut pas. On n'en veut en rien à tout ce qu'il y a pu être, et de tout ce que ça puisse représenter. Car l'amour,
c'est cela. Ce n'est pas les difficultés ou les épreuves qu'on a rencontrées, ou les instants de passion et d'amour que l'on a pu vivre. Mais c'est bien de retrouver tout cela. Pas les erreurs elles sont acquises, mais bien retrouver le fondement absolu. Passer au-delà. Je ne me vois mal me confronter à la police, direction centrale de police judiciaire, car justement, il y avait dans les années 90 une ancienne et une nouvelle école. J'ai été éduqué à l'ancienne mentalité. Et puis j'ai formé la nouvelle école. Pourquoi il y a eu autant d'injustices? Pour permettre à la nouvelle école qu'elle puisse connaître un peu ce qu'il y a été. Pourquoi je vous ai donné autant de facilité à retrouver tout ce qu'il avait été? Parce qu'il m'en a été donné de plein droit, de tout temps. Car seul celui qui connaît tous les problèmes peut pouvoir les résoudre. Et si vous agissez encore à faire de cette justice une injustice, je dirais que celui qui juge se fera juger par sa propre conscience. Reconnaître ses torts, c'est aussi épargner des conséquences qui est dur d'assumer. Je reconnais mes torts, j'ai participé à tellement de choses, dans tellement de continents, avec tellement de noms, et que vous me surnommez avec tellement d'autres. Il serait regrettable pour vous de faire encore un tir croisé. Car de tout ce qu'il puisse être, vous ne savez même pas qui vous êtes et pourquoi cela a été. Alors bien sûr, si vous me demandez est-ce que j'ai les capacités intellectuelles ou de cœur, je vous dirais que avant ces 4 années de persécution où on m'a drogué médicamentalement, où toutes mes médicamentations ont été contre l'atténuation de toute capacité respiratoire, alors que j'en ai que 30%, eh bien je dirais que oui. Étant donné qu'on a le fruit, on essaye bien sûr de voir à combien on pourrait justement encore avoir le jus, le dernier zeste. Eh bien je vous dirais que le reste, la peau de citron, mes miennes, et que vous pourrez presser, et en pressez-vous vite, car vous n'aurez jamais le dessus. J'ai été aussi l'Esprit Saint, Dieu a pris mon corps dans les années 93, 94. Et au-delà de tout cela, eh bien, posez-vous la question, pourquoi maintenant ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont soi-disant de droit et de devoir, agissent-ils comme cela? N'ont-ils pas conscience qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le fils de la crémière, et passer derrière le boulanger? Méfiez-vous, il y a du pain qui est fait avec de la farine, et qui mange assez de pain avec de l'eau, n'a pas abusé ni du prix de la baguette, ni de prix bien de ce beurre qu'il faut pour que le pain soit bon, ni du sel qu'il purifie et pourtant qui donne de bon goût au pain, et ni de l'œuf qui va le faire dorer. Alors, bien sûr, qu'on réagisse vite, et bien plus vite que cela, que l'on permette à tous mes enfants de pouvoir vite me retrouver, parce que nous avons encore beaucoup à œuvrer. Et pour les petites informations qu'il en est de toute forme, arrêtez ces tirs croisés,
Pourquoi cela a été? Eh bien, je devais prouver si justement un juge peut juger. Puisque dans les années 80-90, on me disait que la société était parfaite. Le crime parfait, ça n'existe pas. Eh bien, j'ai été formé par l'État et pour l'État. Pour l'ancienne école des gendarmes, pour qu'ils puissent se former sur le terrain, pour comprendre leurs failles, et quelle qu'en soit la complexité d'un système, on se sert toujours du système. Donc, c'est sans fin. Là où vous pouvez vous rassurer, c'est que je suis la seule personne à pouvoir guérir et faire rebondir chaque personne qui a justement subi cette injustice au nom de la justice, ce que vous appelez les maisons de raison. Alors vous les mettez de côté, vous les enfermez, vous les logez, vous leur donnez à manger, vous les anéantissez. Mais depuis 10 ou 20 ans, qui c'est qui crée des injustices? C'est encore une fois l'État. Excusez-moi, je suis passé en jugement dans les années 99, si mes mémoires sont bonnes. Il a fallu 2 ans entre le fait et puis l'application de la peine. Et même à l'application de la peine, j'avais aussi encore une femme à 2 mois et demi de grossesse, qui ressemble très fort à Serifa Luna. Quand justement j'ai fait 2 semaines de prison, et que justement, je suis sorti à 4 mois de prison, eh bien, encore l'État a jugé bon de s'occuper de mon cas. Alors je vous dirais, en tant que personne ou aux personnes de l'État, que s'ils veulent juger bon, qu'ils jugent de leur plein devoir au nom du droit. Parce que un juge qui se dit soi-disant juste, quand on examine un dossier et qu'il faut 2 ans ou 3 ans ou 15 ans pour monter un dossier, et que on juge en 5 minutes, dans une carrière d'un juge, il passe combien de temps à abuser de son jugement? Parce que bien avant de regarder le dossier, c'est comme un psychiatre, avoir vu 10 personnes soi-disant incohérentes, avoir vu tous les dysfonctionnements et la problématique d'une personne. On n'en voit plus les solutions, on ne cherche que des problématiques. C'est un conditionnel, un réflexe, un automatisme. Et comme un automatique, un juge de 10, 20, 30 ans de carrière va commettre combien d'injustices? Il y a combien de prisonniers de plus de 10 ou 20 ans qui sont enfermés au nom de ce qui m'a été demandé, au nom de ce qui a permis encore pendant 10-20 ans tout ce qui s'est passé à la télé, donc incitation à la haine, incitation à passer le droit, incitation à faire des mouvements, incitation à braver l'interdit, incitation. Et puis toujours est-il, qui c'est qui va pouvoir réparer tout cela, autre que moi? Alors j'entends dire, bien sûr, qu'il y a 30 ans de réclusion criminelle. Je vous dirai, soyez-en sûrs, il n'en sera rien. Car moi j'ai toute preuve qu'au nom de l'État, bien sûr, j'ai fait, mais j'étais dans mon droit et dans mon devoir. Et mon devoir international. Ça peut choquer beaucoup de personnes. Je peux vous rassurer qu'au-delà du droit et du devoir de l'État, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait des convictions religieuses. Et au nom de toutes ces convictions religieuses, j'ai eu toutes les réponses. Et c'est au nom de ces réponses qu'il y a encore un acharnement. Alors s'il vous plaît, apaisez
ce charme d'être acharné, je ne veux pas vous juger. Mais si vous permettez une confrontation, oh, j'ai tant de choses à dire. Même mieux, tout cela encore, je pourrais vous l'écrire. Ou c'est déjà fait encore. Excusez mes propres torts. Je n'aime pas faire reconnaître les torts d'autrui. Car même si je n'ai fait que subir, alors que je faisais un tout, eh bien encore, je cherche des solutions au lieu d'engager de nouveaux problèmes. Alors pour que ce dimanche de Pâques soit fête, et pour qu'on l'on puisse enfin fêter la paix, veuillez vite reconsidérer tout ce qu'il a été. Et que, au nom de ce que vous disiez, de droit ou de devoir, dont vous avez inconscience de l'injustice encore que vous engendrez, car vous-même vous n'avez été pas placé, car vous-même vous n'avez pas subir les injustices que vous allez engendrer, et que même vous n'écoutez pas la meilleure personne, les enfants. Alors respectez qu'il y a eu un temps où justement il y a eu beaucoup d'erreurs, et respectez qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons et pouvons tous avoir l'honneur de jouir à ces solutions. Et dites pardon à l'ancien temps. Je ne vous en veux pas, mais serai au regret de devoir vous confronter à vos torts. Et reconnaissez, car s'il y a des juges pour l'enfant, s'il y a des juges me disant déficient, eh bien, que le juge me demande à être vu et que je lui explique tout ce qu'il a été, quand, comment, pourquoi, pour quelle façon, au nom de quel droit, de quelle manière et pour quelle raison. Et surtout, quelle en est la solution. Car tous ces 10 ou 20 ans où il y a eu des personnes qui ont été enfermées et qui, au nom de la justice, ont connu des injustices, quelles a été les indemnités de l'État pour ces jeunes qui sont maintenant vieux? Quel a été le sort encore et encore? Préservez-vous, car j'essaye de vous préserver. Mais veuillez penser au carnage que vous commettez au nom de la justice, soi-disant pour régler des injustices, car vous jugez bon. Mais quel est le juge qui a été voir les prisons? Quelle est la prison où qu'il y a un seul droit de l'homme qui est respecté dans chaque pays conférant à ses lois? Et puis, qui vous êtes pour comprendre ce que vous n'avez jamais vécu? Ah, excusez, c'est aussi pour cela qu'on me l'avait commandé, jugé bon de le vivre. Alors je n'ai aucune rancœur, ni envers toutes les femmes qui ont porté mes enfants, ni envers, mon dernier enfant, qui, je rappelle, avait la croix et l'étoile à sa naissance. Et j'essaye encore de vous préserver, monsieur les juges ou monsieur, de plein droit et de devoir, de prendre un droit de réserve. Car on n'éteint pas le feu avec de l'alcool. Vaudrait mieux que le feu que vous dites de justice, se consume pour s'éteindre. Car plus vous fêterez respecter les droits constitutionnels d'un pays ou international, et plus il en va aux droits et devoirs de tout l'univers, aux droits et aux devoirs de Dieu, dont bien sûr il est bel et bien réel. Et je vous confronterai que on ne joue pas trop avec ces lois.
car il peut bien plus vous montrer à quel point vous avez tort. Et où c'est que vous irez pour fuir vos pieds, ou fuir votre conscience, quand vous vous jugerez, ou quand vous reconnaîtrez votre tort? Je vous dirai que je serai là, pour vous épargner, et pour apaiser vos plaies. Ne faites pas ce que justement vous ne connaissez pas, et ne soyez pas dans l'ignorance. Des preuves, j'en ai des tas, monsieur les juges. Au nom de soi-disant ce qui a classé les psychiatres, en 4 ans, il y en a eu plus de 7. Ne pouvons même pas se confronter à une seule et même réalité. La seule et même réalité, ils ne connaissent rien, ni à la folie, ni même ce qu'est la raison. Et si, monsieur les juges, vous estimez que je suis fou, j'ai encore, tous mes anciens traitements, ce qui était que pour m'anéantir, ce qui vous ferait très plaisir, ou à mon honneur, si vous ne me croyez pas, eh bien de pouvoir goûter de cette banane sans juger de la couleur ou de l'origine, ou de quelle en est la constitution, ou quel est le produit de production, ou quelle est la façon et la technique de la commercialiser ou de la consommer. Je vous dirai, goûtez la banane, tout ce que l'on m'a donné, et là vous verrez si ce qu'on m'a fait c'est juste ou injuste. Et après je vous expliquerai le pourquoi et pour quelle raison. Merci pour ce nouveau temps, merci pour tous ces noms, merci pour tous ces enfants, car ils sont sacrés, à un point que vous ne pourrez jamais et à jamais égaler. Car bien sûr ils ont connu des injustices, mais au jour d'aujourd'hui, ils ont le fruit de tout ce qui est bon, bien et mieux. Et ça le sera pour une éternité. Vous savez pourquoi? Parce que le pire, ils ont dû l'accepter. Ils ont su aller tout en bas. Je peux vous dire, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire? À part que le bien, le bon, le mieux et pour le meilleur. Je pense pas que monsieur les juges, monsieur les commissaires, monsieur les gendarmes, les armées, et encore moins le puissent. Mais je vous dirai, je suis heureux, car Dieu a pris mon corps, il m'a fait tous les enseignements, ses commandements, et il m'a même conféré que je ne pourrais pas être jugé, et que je ne devais pas juger. Donc je vous dirai, à tous ces dégâts la Terre a rencontrés de 10 ou 20 ans, ou plus, eh bien je suis là pour tout réparer. Merci pour cette belle veillée, car ce ne sont peut-être que 4 lumières, mais c'est aussi une grande prière pour que hier ne soit plus, et que pour enfin, dès aujourd'hui, on puisse voir tous ensemble, pour tous et toutes, un long demain, où hier n'était que justement notre formation de tout ce qu'il y a à éviter, tout ce qu'il y a à se remémorer, tout ce qu'il y a à ne pas oublier, mais à bien voir la complémentarité, comme quoi les deux opposés peuvent être et se doivent un complément, juste pour apaiser nos âmes et toujours se surprendre de à quel point on peut aimer, à quel point on peut passer au-delà, et à quel point, figurez-vous, que dans l'amour, dans un couple qui dure plus de 10, 20, 30, 50 ans, il n'y a pas que des jours bons et meilleurs. Mais le meilleur de l'amour, c'est qu'après les représailles, il y ait les retrouvailles, où on se retrouve au coin de l'oreiller et on se dit « Ah, ouais, je reconnais à quel point cela a été. Mais qu'est-ce que je puisse être fier d'avoir ma tête
à tes côtés. Merci car grâce à notre amour, on a pu passer au-delà. Merci de m'entendre dans ce sens-là. Ave.